Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je te parle de mon bilan de lecture du mois d'août et que je te présente les livres que j'aimerais bien lire durant le mois de septembre. Le premier livre dont je vais vous parler, ça s'appelle La carte des confins, c'était le tome 1 écrit par Marie Roplin. Donc cette fois-ci, je l'ai écouté en livre audio directement et je l'ai écouté au bord de la plage, c'était beaucoup trop bien. On est sur une histoire de piraterie et de romance. Je vous avoue qu'au début, je pouvais pas du tout blairer le personnage masculin, il m'insupportait, j'étais en mode genre mais... Et en fait, au fur et à mesure, tu tombes et beaucoup trop bien. Par contre, gros cœur sur le personnage principal et j'ai très hâte de savoir ce qui se passe dans le tome 2. Le deuxième livre que j'ai lu au mois d'août, ça s'appelle Collision. C'était une romance universitaire entre un hockeyeur et entre une étudiante en psychologie. Et honnêtement, même si on sait, parce que c'est les romances universitaires, ce qui va se passer dans le livre, j'ai adoré ce livre. Franchement, c'était une petite pépite que j'aime particulièrement et je suis ravie de l'avoir acheté en format physique. Ensuite, durant le mois, j'ai commencé 3 livres mais que je n'ai pas eu le temps de finir. J'ai commencé à écouter en livre audio le tome 1 de Fable. J'ai dû écouter peut-être une dizaine de chapitres, peut-être un peu moins, mais j'ai eu énormément de mal par rapport au lexique, surtout dans les premiers chapitres. On est sur un lexique qui est quand même très marin. Et je vous avoue que le fait de ne pas le lire, mais juste de l'entendre, j'étais là en mode genre quoi? Mais à part ça, le livre a l'air quand même pas mal. J'ai hâte de pouvoir le continuer et le reprendre, mais je vous avoue que j'ai quand même un peu de mal. Mais je vais réussir. Je vais réussir parce qu'il est cool, surtout que là, il se passe des trucs, mais bref. Ensuite, j'ai commencé à lire Kiss of Iron. J'ai beaucoup apprécié. Pour l'instant, j'ai lu, je crois, que 4 chapitres, mais on rentre très vite dans l'univers et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, j'ai commencé My Earth on Fire. On est sur une romance avec des personnages qui ont plutôt mon âge, c'est-à-dire, je sais pas exactement quel âge elle a, mais je considère qu'elle est entre 20 et 30 ans, donc plus ou moins mon âge. Et en fait, on a le personnage principal qui travaille dans le secteur de la communication, du marketing, de la vente, et qui est obligé de prendre des vacances forcée pour se détoxifier et du coup elle va à Hawaï et pour l'instant on a rencontré que un personnage masculin qui a l'air intéressant donc je pense que c'est lui. Je dis intéressant parce qu'on a vu d'autres personnages masculins mais on s'attarde pas sur eux, c'est pour ça. Mais là du coup le personnage c'est un pompier donc je sais pas si ça va être lui le love interest mais en tout cas ça a l'air pas mal. Je vous avoue du coup qu'au niveau du vélo lecture c'était quand même assez court et assez rapide parce que je pensais que j'allais avoir le temps de lire plus mais en fait pas du tout. Pas du tout. Je me suis fait dépasser par le temps et j'ai plutôt profité de ma famille et de mes amis. Est-ce que c'est mal? Non. Donc on s'arrête là pour ce bilan lecture. Concernant les livres que j'aimerais bien lire durant le mois de septembre, je vous avoue que j'ai fait une liste de livres qui est assez conséquente, mais tout simplement pour faire le choix de pouvoir lire tel ou tel livre en fonction de mes envies et pas d'essayer de me mettre une pile de livres que je veux lire, sachant que je n'y arrive jamais à tenir mes livres. Donc on commence tout de suite et je vais vous présenter tous les livres parce qu'il y en a quand même pas mal. Je vais commencer avec un livre que je veux lire en format audio, encore une fois, c'est La carte des confins, le tome 2. Je vous avoue qu'avec la fin du tome 1, j'avais envie d'enchaîner directement, mais j'avais peur d'aller trop vite parce que c'est une trilogie, donc faut que j'y aille mollo, mais le tome 2 est dans ma palle ce mois-ci. En livre numérique, cette fois, on va voir Powerless. Il était déjà dans ma palle le mois dernier, mais je me dis qu'on est dans un univers un peu automnal, un peu vas-y, fantasy, on aime bien. Du coup, je remets ce livre dans ma palle ce mois-ci. Au tout début, ce livre, il m'attirait et je me suis dit non, t'as plein de livres à lire, ça sert à rien. Sauf qu'en fait, j'ai craqué. Arrivé avec l'automne, j'ai totalement craqué et j'ai acheté le tome 1 de Assistante ou de Vilaine. Il est magnifique. Et je me dis que ça, sous un plaid avec un chocolat chaud, voilà, je sais que c'est une duologie, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a le tome 2 qui est déjà sorti aussi en collector, mais même sorti tout court, hein, mais juste en collector, ils sont magnifiques. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. J'ai déjà entièrement lu la saga à Cotard, mais j'ai envie de replonger dans l'univers et de lire Un palais d'épines et de roses. Donc le tome 1, je pense que je vais me refaire toute la saga au fur et à mesure. Mais on va commencer par le début avec le tome 1. J'avoue que c'est pas mon préféré, mais j'avais énormément aimé quand je l'avais lu, donc j'ai hâte de me remettre dedans. Si je peux pas lire ce livre à cette période de l'année, je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. Ça s'appelle La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Des sorcières, l'automne, Halloween qui arrive. J'ai très hâte. Mais ça fait 2 ans que ce livre attend dans ma palle, donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour le sortir. D'ailleurs, je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, mais c'est qu'il s'est mis à pleuvoir dehors. Le mois dernier, j'avais adoré Collision, mais la raison pour laquelle j'avais pris Collision à la base, c'est parce que je voulais lire ce livre-là. Spirale, c'est le tome 2 de la saga. Il a l'air beaucoup trop bien, donc si je dis pas de bêtises, là on va suivre une danseuse et un hockeyeur. On est toujours sur le hockey, mais j'ai trop hâte de me plonger dedans. J'ai adoré Collision, sachant que c'était lui qui était mon préf à la base, donc je pense que je vais adorer et j'ai très hâte. Là, je vais vous parler d'un livre qui est dans ma palle depuis aussi très longtemps, parce que de base il me faisait envie et j'ai une pote qui l'a lu et qui a pas trop apprécié. Donc j'avoue que ça m'a un peu rebuté, mais c'est de Never King, Cruel garçon perdu. Sachant que le livre est tout petit, je crois qu'il avait coûté un rein. C'est ça, il était à 17,90 €, sachant qu'il est tout fin. Mais je me dis que c'est le moment de le lire, parce que pareil, on arrive dans le mood de l'automne, Halloween,
je vais lui donner sa chance et je verrai si j'aime pas, bah, il sera sur mon Vinted. Il était dans ma palle le mois dernier et il est de retour pour une nouvelle édition, le tome 1 de The Prison Healer. Faut vraiment que je le lise. Il me fait de l'œil, mais en fait j'ai tellement de livres à lire que bah c'est impossible. C'est impossible. Mais du coup il revient dans ma palle parce que je me dis que c'est le bon moment, encore une fois. J'avais acheté ce livre au Salon du Fantastique, si je dis pas de bêtises, l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus exactement, mais c'est Les Fixateurs du Temps, l'appel par Lady Blue Glam. On est sur une histoire de voyage temporel. Je suis en train, encore une fois, de regarder Doctor Who. J'ai fait une pause pendant tout l'été, mais là j'ai recommencé et je me dis que c'est le moment. Ça fait déjà un moment que tout le monde me dit de lire cette saga, donc je vais peut-être me poser sur le cas de Caraval. Donc là c'est le tome 1 en format poche. Il paraît que c'est très très bien. À savoir que j'ai uniquement acheté le tome 1, mais que j'ai les 3 tomes de la saga d'après, qui sont sur une romance, mais d'autres personnages, que j'ai déjà. Mais du coup, j'ai envie de lire d'abord la saga originale, donc ça arrive dans ma palle. J'avoue que j'hésitais à garder ce livre pour le mois d'octobre, mais au final, je craque, je pense. C'est Maîtresse de tous les maux, donc c'est un livre sur Maléfique. Pareil, je l'ai depuis un moment, et j'adore le personnage de Maléfique. Donc je sais pas vers quel axe ils se sont tournés, même si c'est Disney, mais de base, ils ont eu une version où elle était extrêmement méchante, et une version où on la comprenait, avec le film. Donc je ne sais pas, mais ça me fait envie. Donc il est là. C'est l'avant-dernier livre, mais du coup j'ai remis A Kiss of Iron que j'aimerais bien finir. Je pense aussi que dans les livres que j'ai envie de lire, je vais remettre My Earth on Fire et Fable parce que j'aimerais bien les terminer tout simplement. Mais lui il est de retour parce que il a quand même un style assez automnal, donc je trouvais qu'il allait bien avec le mood que j'avais envie de mettre dans ma palle. Et pour terminer, on est en septembre, donc qui dit septembre dit retour à Poudlard, donc évidemment j'ai remis le premier tome de Harry Potter à l'école des sorciers. À savoir que je l'ai en format physique, en numérique et en livre audio, et qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas encore sous quel format j'ai envie de le lire. Mais il me fait très envie. Pourtant, je le connais par cœur, hein, mais Harry Potter, c'est la base. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Bye bye!